La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans ces textes, la Bible nous démontre que Dieu parle de plusieurs manières. Nous savons que le Seigneur parle au travers de sa parole. La parole est la voie par excellence par laquelle le Seigneur nous parle, mais la Bible nous dit également que Dieu nous parle au travers de diverses manières. Cette période que l'humanité traverse est un moment où Dieu est en train de nous parler. Pendant cette période de confinement, pendant cette période avec cette pandémie du Covid-19, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur parle à son Église, le Seigneur parle à la société, le Seigneur parle à tous. Voilà pourquoi nous voulons parler des 3 appels de cette période. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler, que le Seigneur est en train de nous faire des appels au moment de cette période. Le premier appel, c'est l'appel à la repentance. Les hasards n'existent pas avec le Seigneur. Vous savez, le monde était en train de marcher normalement, mais tout un coup, nous avons rencontré une situation compliquée. Nous avons rencontré une pandémie compliquée. Moi, je pense que ce n'est pas au hasard. Le Seigneur est en train de nous avertir. Le Seigneur est en train de faire un appel à la repentance à l'humanité. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle au changement. Dans nos églises, on nous a toujours prêché sur le retour de Christ. Mais beaucoup parmi nous prenaient ces choses à la légère. Mais moi, je pense que c'est un avertissement. Cette situation est un grand signe. Cette situation est un grand avertissement. Le Seigneur nous démontre que sa venue est pour bientôt. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de faire un appel à la repentance. Repentons-nous. Changeons de vie. La repentance concerne tout le monde. Si nous rentrons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, 17, nous allons voir que le premier message de Christ, c'était la repentance. Le Seigneur nous demande de rentrer dans nos bases, de rentrer dans ce qui a fait la force du christianisme. Repentons-nous. Jésus a prêché la repentance. Si nous lisons dans Matthieu 3, 2, on nous présente Jean-Baptiste. Jean-Baptiste également prêché sur la repentance. Dans Actes chapitre 2, les versets 38, les apôtres également, après la Pentecôte, ils ont prêché sur la repentance. Le Seigneur nous fait un appel à la repentance. Repentons-nous, changeons de vie. Il y a beaucoup de gens qui menaient une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez le temps de vous repentir. Vous savez, les passés, nous les connaissons. Les présents, nous les vivons. Mais l'avenir, nous n'avons pas le contrôle de l'avenir. Ce qui peut arriver dans 2 minutes, ce qui peut arriver dans 2 heures, personne ne le sait. Tous, on avait des programmes. Tous, on avait planifié des choses dans nos calendriers. Mais on ne savait pas qu'une pandémie allait arriver. Voilà pourquoi, au travers de cette pandémie, au travers de cette période, le Seigneur nous fait un appel à la repentance. Repentons-nous. Revenons dans le droit chemin. Le retour de Christ devient de plus en plus clair. Je pense que cette période nous a tellement enseigné. Nous voyons comment est-ce que les grandes nations de ce monde sont débordées. Des nations qui prétendaient avoir la maîtrise de tout, mais ces nations sont débordées. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Changeons notre manière d'être. La repentance commence d'abord dans l'Église. Nous, enfants de Dieu, comment est-ce que nous menions nos vies? Beaucoup sont dans l'impudicité. Beaucoup sont dans la fornication. Beaucoup sont dans les vols. Beaucoup sont dans l'hypocrisie. Mais au travers de cette période, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. C'était un appel à la repentance. De la même façon que Christ disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est de la même façon qu'en cette période, nous voulons dire aux chrétiens, nous voulons dire à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, repentez-vous.
car le royaume des cieux est proche, car le retour de Christ est proche. La repentance doit se faire dans plusieurs domaines. Je commence à l'Église. Vous savez, les chrétiens étaient devenus négligents. Lorsque nous voyons les heures d'arrivée dans nos cultes, les chrétiens étaient des retardateurs. Les absences non justifiées dans les cultes. Les chrétiens ne lisaient même plus leur Bible. Certains venaient à l'église sans Bible. Les chrétiens étaient dans une vie de mensonges. Certaines personnes qui se prétendaient être chrétiens, mais qui menaient une vie de mensonges. Les conflits, les rébellions. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Ça, c'est un avertissement que le Seigneur nous a donné. La repentance ne se limite pas seulement à l'Église, mais elle se limite même dans la nation. C'est un avertissement pour les dirigeants. Repentez-vous. Il n'y a pas de vie en dehors, il n'y a pas de vie en dehors de Christ. La vraie vie n'est qu'en Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à la repentance. La repentance dans nos familles. Nos familles sont des familles qui sont remplies de haine, des familles qui sont remplies de problèmes, de conflits. Mais le Seigneur aimerait, pendant cette période, que la repentance commence même dans nos familles. Il y a des hommes mariés qui menaient une vie d'infidélité notoire. Il y a des femmes qui se méconduisaient. Mais le Seigneur, au travers de cette période, le Seigneur nous fait un appel à la repentance. Toi qui trompais ta femme, repens-toi. Car ceux qui commettent l'adultère n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est peut-être le dernier avertissement que le Seigneur est en train de te donner. La repentance dans la famille, la réparation dans la famille, la réconciliation dans la famille. Les enfants et les parents qui ne s'entendaient pas, le Seigneur nous appelle à la repentance. Les enfants qui étaient têtus, impolis, toi qui ne respectais pas tes parents, toi qui menais ta vie de ta façon, qui menait ta vie dans des boîtes, dans des bars, avec la drogue, le Seigneur t'appelle à la repentance. Repens-toi. Cesse avec ces pratiques-là. Ces choses t'amèneront en enfer. Ces choses te détruiront. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne un dernier avertissement. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Repens-toi. Le deuxième appel, le premier appel, que le Seigneur nous donne, nous lance dans cette période, nous avons dit, c'est l'appel à la repentance. Le deuxième appel que le Seigneur est en train de nous lancer, c'est l'appel à la prière. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Je pense que c'est un passage que nous connaissons très bien. La Bible dit « Priez sans cesse ». Les cultes sont suspendus. Les églises sont fermées. Mais moi, je crois, l'église, c'est d'abord vous et moi. L'église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'église, c'est la personne. Vous savez, beaucoup de personnes étaient bouillants dans la prière, dans nos rassemblements d'ensemble. Mais dans leur maison, les chrétiens ne priaient presque pas. Le Seigneur a permis également cette période afin de rallumer notre vie de prière personnelle. La Bible nous dit de prier sans cesse. Les chrétiens ne priaient pas. À l'église, on priait. Mais dans nos maisons, est-ce qu'on priait? Ce confinement n'est pas au hasard. N'est pas au hasard. Dieu a permis ce confinement afin que nous puissions rallumer cette flamme, afin que nous puissions faire revivre la vie des prières. La prière en famille, la prière personnelle. Les gens sont distraits avec la télé. Les gens sont distraits avec les séries. Les gens ne priaient qu'à l'église lorsqu'il y a un modérateur devant eux. Mais est-ce qu'à la maison tu priais? Cette période, Dieu a permis que les cultes soient suspendus afin que chacun de nous puisse renouveler sa vie de prière personnelle. La prière individuelle, les prières en famille. Dieu nous lance un appel à la prière. Si nous lisons dans Jacques chapitre 5 verset 16, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est un appel à la prière. Cessons de nous lamenter. Vous savez, lorsque vous suivez les informations, les gens ont mal, les gens ont peur.
Mais l'attitude d'un enfant de Dieu en cette période, c'est la prière. C'est l'appel à la prière. Les seigneurs nous demandent de prier, de rallumer la flamme de la prière. Les prières individuelles, les jeûnes, les nuits de prière, la restauration des cultes dans nos familles. Même dans nos familles, dans les familles qui prétendent être des familles chrétiennes, vous verrez qu'il n'y avait plus de vie de prière dans ces familles-là. Mais le Seigneur, en cette période, nous fait un appel à la prière. Lèvons-nous pour prier. Chers chrétiens de partout où vous êtes, lèvons-nous. Transformons nos maisons. Les cultes dans les églises sont suspendus, mais le ciel n'est pas fermé. Le Seigneur nous entend même dans nos maisons. Unissons-nous. Prenons des moments de prières individuelles. La prière est la seule arme efficace qui nous reste. Il n'y a rien qui résiste à la prière de la foi. La prière agit. Si la prière a la capacité de transformer une situation, moi j'ose croire que si nous prions, cette pandémie, nous allons la conjuguer au passé. D'ailleurs même, lorsque nous voyons l'évolution de la pandémie en Afrique, nous sentons qu'il y a la main de Dieu, que nos prières agissent. Ne cessons pas de prier. N'entrons pas dans la distraction, mais continuons à prier. Donc le Seigneur nous lance un appel à la prière. Beaucoup ne prient plus. La flamme de la prière commence à baisser petit à petit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens commencent à s'habituer avec ces modes de vie. Non, la prière est un mode de vie. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses avec le Seigneur, c'était des hommes et des femmes de prière. Notre maître, notre modèle, Christ, lui qui était 100% homme, 100% Dieu, mais il prenait des temps de prière. J'ai lancé un appel, c'est un appel que le Seigneur nous lance. Nous, enfants de Dieu, prions, augmentons. Si nous prions pendant 2 heures, augmentons notre façon de prier. Ce n'est que par la prière que nous allons recevoir des messages. Ce n'est que par la prière que nous pouvons recevoir des orientations claires de la part du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous faire un appel à la prière. Unissons-nous pour prier. Toi qui étais dans la distraction, lève-toi pour prier. C'est un appel à la prière. Toi qui étais distrait, toi qui étais fatigué, le Seigneur veut que tu puisses te réveiller dans la prière. Le troisième appel que le Seigneur est en train de nous lancer, nous allons lire dans Exode 23. Dans Exode 23, 25 à 27. Je vais lire Exode 23, 25 à 27. La Bible dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Le troisième appel que le Seigneur est en train de nous lancer dans cette période, c'est l'appel au service. Le Seigneur veut que tous nous puissions les servir. Vous savez, avant cette période, les chrétiens ne servaient presque plus. Les gens avaient beaucoup de raisons. Lorsque vous mobilisez des gens pour évangéliser, chacun avait son programme. Le Seigneur a permis que nous ayons cette pause afin de nous lancer une fois de plus un appel au service. Nous sommes sauvés pour servir. Ici, nous voyons dans ces textes, le Seigneur est en train de donner des promesses aux enfants d'Israël. Vous servirez l'Éternel. Les services a toujours des promesses. Il y a des promesses qui sont attachées au service. Ceux qui servent l'Éternel jouissent de certaines promesses. Voilà pourquoi en cette période, le Seigneur nous lance un appel au service. Tous, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Vous savez, dans notre pays, il y a des termes où on dit « je suis mon demi-simple ». Bibliquement parlant, ces termes ne s'expliquent pas. Tous, nous sommes appelés à servir. Tous, nous sommes appelés à faire quelque chose.
Cette période, le Seigneur nous lance un appel au service, car il y avait trop de refus, il y avait trop de négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dieu nous lance un appel. Comment est-ce que nous étions en train de servir Dieu? Il y avait trop de relâchement, il y avait trop de déviations dans les services. Mais le Seigneur, en cette période, nous lance un appel au service. Le Seigneur veut que nous puissions les servir selon les modèles. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, le Seigneur insistait toujours, lorsqu'il adressait une recommandation à Moïse, « Fais ceci selon mon modèle. » Servons le Seigneur selon son modèle. Le Seigneur nous lance un appel au service. Ici, nous venons de lire, la Bible dit, « Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. » Ceux qui servent l'Éternel, le Seigneur assure leur survie. Le Seigneur leur donne à manger. Ceux qui servent l'Éternel, le Seigneur leur assure la bonne santé. La Bible dit, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » La bonne santé est l'héritage de ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur, Dieu assure la victoire sur leurs ennemis. Voilà pourquoi en cette période, le Seigneur nous lance un appel au service. Tous, nous devons servir le Seigneur. Personne ne doit rester sur les chaises. Personne ne doit rester pour observer. Le Seigneur nous lance un appel. Servons le Seigneur. Nous pouvons servir le Seigneur de plusieurs manières, au travers des moyens, au travers de notre argent. Il est déplorable en cette période de confinement. Il y a certains fidèles qui ont même confiné leurs offrandes. Non, Dieu est un Dieu des principes. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même en cette période de confinement, le Seigneur est en train d'observer notre obéissance. Le Seigneur va voir, nous obéissons puisqu'il y a un pasteur devant nous dans nos cultes, ou soit nous obéissons parce que les offrandes et les dîmes émanent de la parole de Dieu. Nous pouvons servir Dieu de plusieurs manières, par nos dons, par nos talents. C'est un appel au service. Moi, je pense qu'après ces confinements, il n'y aura plus de raison, car tous nous allons nous lancer au service. Parmi les services, nous avons un grand service que le Seigneur nous a donné. Nous allons lire dans Matthieu 28, 19 à 20. C'est l'évangélisation. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les grands services, l'ordre suprême que le Seigneur nous donne, c'est d'aller. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour rester. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. La moisson est grande. Je pense que cette période, c'est un avertissement pour le retour de Christ. Nous qui sommes sauvés, nous devons avoir la passion, nous devons avoir pitié de ceux qui ne sont pas sauvés, car ce sont des candidats potentiels à l'enfer. Si cette période est difficile, je me demande ceux qui vont vivre lors de la grande tribulation, quel sera leur sort? Mais la Bible nous donne la responsabilité. Chers chrétiens, tous ceux qui sont dans le monde, en Europe, de partout où vous nous suivez, évangélisons. Au travers de cette période, le Seigneur nous fait un appel à l'évangélisation. Utilisons tous les moyens pour évangéliser. Les réseaux sociaux, l'évangélisation porte à porte. Je pense que comme nous entrons dans le processus de déconfinement, beaucoup de choses vont s'améliorer. Le Seigneur fait un appel à l'évangélisation. Il y a encore des âmes qui ne sont pas sauvées. Dans nos familles, nous avons des païens. Dans notre environnement, au travail, nous avons des personnes qui ne sont pas encore sauvées. En cette période, le Seigneur nous fait un appel au service. L'ordre suprême, c'est l'évangélisation. Évangélisons. Aujourd'hui, l'Église n'évangélise plus.
Aujourd'hui, les fidèles ne font que des transferts. J'ai prié dans telle église, je vais dans telle église. Non. Mais le Seigneur nous fait un appel au service, un appel à l'évangélisation. Revenons. Les croisades d'évangélisation sont devenues rares, alors que cela n'était pas le cas avant. Le Seigneur nous fait cet appel. Revenons à l'évangélisation. Évangélisons. Proclamons la bonne nouvelle dans nos familles. Nous avons des amis, nous avons des collègues qui se méconduisent. Plus il y aura des justes, plus cette nation va se transformer. Même notre pays, s'il est ce qu'il est, c'est puisque nous n'évangélisons pas. Évangélisons les voyous, les koulounas, tous ces gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais nous sommes restés dans nos 4 murs, dans nos églises. Voilà pourquoi le Seigneur a permis cette période, afin de nous faire encore un appel à l'évangélisation. Je pense que nous nous approchons de la Pentecôte. La Pentecôte à l'Ancien Testament, c'était la fête de la moisson. Le Saint-Esprit est venu pour la mission. Le Saint-Esprit est venu pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit est venu afin que nous puissions poursuivre la mission de Christ. Christ a fait sa mission. Christ nous a envoyé son Esprit, le Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir sa mission. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour le service. Nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit pour le parler en langue, non. Nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit pour le don spirituel, mais nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Lorsque nous lisons dans Actes 1, 8, cela est clair. Actes, chapitre 1, les versets 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous nous approchons de la Pentecôte. Nous allons célébrer la Pentecôte. Mais il faut savoir qu'après la chambre haute, c'est la mission. Nous allons célébrer la Pentecôte. Célébrons la Pentecôte avec l'idée du service. Le Seigneur nous appelle à gagner des âmes. La moisson est grande. La moisson des âmes est grande. Cette période, le Seigneur nous fait un appel au service. Revenons au service. Revenons au réel service que le Seigneur nous a donné. Même les hommes de Dieu, nous devons revenir. C'est un appel au service. Les hommes de Dieu sont devenus plus des patrons, plus des chefs, alors que le Seigneur, dans sa vision, dans son optique, conçoit les hommes de Dieu comme des esclaves, comme des serviteurs. Dieu veut que nous puissions être des serviteurs. Dieu nous appelle au service, tous, enfants, jeunes, papa, maman. Cette période, le Seigneur nous lance un appel au service. Alléluia. Je pense que mon message a été clair. Nous avons parlé sur les 3 appels de cette période. Le premier appel, c'est un appel à la repentance. Le second, c'est un appel à la prière. Et puis le troisième, c'est un appel au service. J'aimerais que ces messages soient gravés dans nos cœurs. Que ces messages soient un moment de réflexion. Vous savez, ne vous laissez pas distraire. Que ces confinements soient un moyen de réflexion. Le Seigneur est en train de nous parler de plusieurs manières. Ce n'est pas en vain. Chaque jour, le Seigneur est en train de nous parler. Chaque chrétien doit faire une introspection, de savoir, est-ce qu'il a réellement servi le Seigneur selon les modèles? Est-ce qu'il priait réellement? Est-ce que sa vie de prière évoluait normalement? Chaque chrétien doit savoir, est-ce que tu marches comme un enfant de Dieu? Le Seigneur te fait un appel à la repentance. Repends-toi aujourd'hui, car demain sera trop tard. J'ose croire que ça, c'est un signe ultime que le Seigneur nous a donné. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce n'est pas de la blague. Les gens se rendent compte maintenant que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Nous voyons l'accomplissement de chaque signe. Chers enfants de Dieu, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le maintenant. J'aimerais que d'où que vous soyez,
vous qui nous suivez sur Internet, sur la chaîne, que nous puissions nous incliner dans la prière. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries, que tu répares avec le Seigneur. Tu as compris tes fautes, tu as compris que la vie que tu menais n'était pas conforme à la parole de Dieu. J'aimerais que là où vous êtes, que nous puissions prier. Répands-toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Toi qui étais chrétien, mais qui menais une vie de duplicité, demande au Seigneur de te pardonner. Et puis prends la décision de changer également. Nous allons également donner la chance à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où vous êtes, vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je viens devant toi, car toi, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, je reconnais mes fautes. Voilà pourquoi je viens au bas de ta croix. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Mes œuvres, ma vie passée doit changer. J'aimerais mener une nouvelle vie. Règne dans mon cœur. Prends possession de mon corps au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir encore les vendredis à notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nayoka te o.